Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est le prophète Tony Kanda. Nous sommes là pour quelques minutes d'édification dans le cadre de notre université, Mission pour Christ. Alors, les effets, nous avons nous entretenir, parler sur un sujet très important, c'est sur les prophétiques. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la première partie. Nous allons parler sur comment garder la grâce de Dieu, comment garder le don de Dieu, comment garder le ministère de Dieu. Alors, de ces faits, sans pour autant tarder, nous lisons les Écritures dans le livre d'Éphésiens 4, Éphésiens 4, 11. La Bible déclare ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, par ce test, ça nous permet directement de parler d'emblée dans l'introduction sur la classification des dons et des ministères. Alors, nous allons lire aussi un autre texte qui nous aidera de parler de la classification des dons et des ministères. Alors, quand je parle de la classification des dons et des ministères, c'est-à-dire comment le don ou soit le ministère sont classés selon les deux passages que nous allons lire. La première, nous allons la lire. Le livre plutôt, c'est Éphésiens 4, 11. Et nous voulons prendre aussi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, du verset 1er au 12e. La Bible déclare ceci. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 4. C'est la partie qui est très importante dans ces tests sur le sujet que nous sommes en train de traiter sur comment garder la grâce de Dieu, ou soit garder le ministère, ou soit garder les dons, dans notre grand thème qui est sur le prophétique. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors, ce deux tests nous aidera à découvrir comment est-ce que les dons de ministère sont placés. Je ne dis pas que ce n'est rien que ça, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir avec le temps. Mais ce soir, soit cet après-midi, soit ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez me suivre. Nous allons commencer par la classification. Alors, il existe 9 dons du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12. Et ces dons sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, nous appelons ça les dons oraux. Alors, dans les dons oraux, nous avons le premier don qui est là. On appelle ça le parler en langue. Alors, ici, nous trouvons dans le parler en langue, il y a ce qu'on appelle la diversité des langues. Et quand nous parlons de la diversité des langues, c'est-à-dire que Dieu peut donner ses dons à un homme de manière diverse. Et l'homme peut parler de langues
selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et par là, je voulais faire sortir quelque chose de très important. Dans la diversité des langues, nous avons ce que on appelle le langue des hommes ainsi que le langue des anges. Donc, quelqu'un peut être baptisé par le Saint-Esprit. Il a les dons du parler en langue. Et dans le parler en langue, il peut parler la langue des hommes, donc c'est-à-dire des tribus qui existent sur cette terre. Ça dépend de l'aptitude du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit voit qu'il est important qu'il te donne comme don de parler en langue une tribu de cette terre, ça dépend de lui. Et s'il veut qu'il te donne comme don de parler en langue, la langue que les anges parlent, ça dépend du Saint-Esprit. Et ici, je voulais insister, on n'enseigne pas à un homme à parler en langue, mais c'est le Saint-Esprit qui baptise en langue. On ne peut pas être là, je commence avec Orabachar, Irabakanda. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui baptise en langue. C'est lui qui donne ses dons. Et il est possible, si tu cherches un don, tu le demandes au Saint-Esprit, il est possible qu'il puisse te les donner. Alors c'est le premier don. Dans les premiers groupes que nous appelons le don oraux, nous avons le parler en langue. Dans le parler en langue, il y a la diversité des langues. Donc quelqu'un peut être oint par le Saint-Esprit, il le baptise en lui donnant comme don le parler en langue qui est la langue des hommes sur cette terre, la langue des anges. Alors, deuxième don qui est dans le don oraux, c'est l'interprétation des langues. Laissez-moi vous dire, c'est un don très merveilleux. Et ces dons-là nous permettent, lorsque nous sommes par exemple dans l'Assemblée de Dieu, quelqu'un qui parle en langue, on n'entend pas ce qu'il est en train de dire, mais au sens le message qui est donné dans la langue qui est en train d'être parlée, mais par ces dons d'interprétation des langues, on arrivera à comprendre ce que Dieu est en train de dire, au sens de parler à celui qui est en train de parler en langue. C'est vraiment un don qui est très merveilleux et très important. Alors, imaginez-vous, nous sommes dans une assemblée, quelqu'un qui parle la langue, depuis qu'il parle la langue, on n'entend rien. Et là, il est en train de s'édifier lui-même. Mais il est important qu'il y ait quelqu'un qui a l'interprétation des langues, un don très merveilleux, pour interpréter de la part de Dieu, qui est en train de se manifester par le don des langues, qui est en train d'être parlé par la personne que Dieu a donné ces dons-là. Ah, ces dons, nous aurons dans le deuxième niveau, dans la classification des dons spirituels, dans les premiers groupes, le don oraux. J'insiste, premièrement, nous avons le parler en langue, deuxièmement, l'interprétation des langues. Troisièmement, nous avons la parole de sagesse. C'est un nom très merveilleux et qui est très utile. Ça, j'insiste, qui est très utile. Vous savez, il y a des temps où le don de parler en langue, ou soit l'interprétation des langues, il y a des situations que le parler en langue ne peut pas résoudre. Mais c'est lui qui a un don de sagesse peut résoudre un certain problème. Par exemple, il peut arriver, il y a des conflits souvent dans les couples. Il y a des conflits souvent dans les assemblées, dans l'église qu'on dirige. Posez la question au pasteur, au berger, ils vont vous dire, il y a deux problèmes. Alors, c'est lui qui a ses dons ici, dans l'assemblée des saints, il est vraiment important par ses dons pour trancher des problèmes, par ses dons pour orienter certains problèmes. Et un vrai leader, normalement, il doit être doté vraiment de ces dons-là qui est très merveilleux, le don de sagesse. Il y a des conflits dans le monde que nous avons. Mais si quelqu'un, vous trouvez parmi vous quelqu'un qui a ses dons, je veux vous dire la vérité, cet homme-là vous aidera par son don qu'il a reçu du Saint-Esprit à trancher, à orienter, à conseiller, bref, à donner les conseils venant de la part de Dieu. Je ne vous parle pas de la sagesse des hommes, je vous parle du don de la sagesse que le Saint-Esprit donne. Il y a des gens que Dieu a loin, il les a donné ces dons pour édifier l'Église, pour orienter, pour trancher des problèmes. Et ma prière, que Dieu donne à quelqu'un pendant que je parle, c'est un don très merveilleux. Et là, nous venons de terminer dans la catégorie du premier groupe des dons, nous avons la classification, le don oraux. Nous avons le parler en langue, l'interprétation des langues, ainsi que le don de sagesse. Nous allons aller dans le deuxième groupe. Ce sont les dons qu'on appelle les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous retrouvons le don de guérison.
C'est un don utile pour guérir tous ceux qui sont malades par la puissance du Saint-Esprit. Si vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, Jésus-Christ avait ses dons. La Bible déclare, on amenait les malades, il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Alors il y a des gens que Dieu a donné ses dons. Leur spécialité, c'est la guérison des malades, quelle que soit la maladie. Que ce soit le corona, que ce soit le sida, que ce soit le cancer. Mais celui qui Dieu a donné ses dons, lorsqu'il impose le même malade, les malades sont guéris. Il y a plusieurs témoignages même de ma part. Moi, j'ai vu par moi les hommes qui étaient malades, des maladies incurables, par la puissance du Saint-Esprit, ils ont été guéris. Deuxième don, dans les catégories, ou soit dans la classification des dons de puissance, nous avons les dons de miracles. C'est un don que Dieu donne à ses enfants pour accomplir des miracles sous la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que ces dons jusqu'à aujourd'hui existent. Et les miracles, et là, Dieu les accomplit. Dieu les accomplit. Et la Bible déclare à tous ceux qui ont cru, il leur a donné la puissance de guérir les malades et la puissance aussi de faire des miracles. Les miracles vous accompagneront. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a les gens qui ont ces dons de miracles. Ils ne forcent pas les miracles fabriqués. Mais il a ces dons lorsqu'il prie, il travaille dans un service, il prie pour les gens qui ont besoin de miracles. Le miracle s'accomplit. Et laissez-moi vous dire que le miracle n'est pas encore évolué. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a donné aux gens ces dons merveilleux de miracles. Il prie pour les gens et les miracles se font par la puissance du Saint-Esprit. Troisième don dans la catégorie, ou dans la classification de dépôt de puissance, c'est les dons de foi, qui n'est pas à confondre avec la foi en Jésus-Christ. Ou soit la foi en qui nous avons cru qui est Jésus. C'est un don qui accompagne souvent les gens qui ont ces dons de guérison et les dons de miracles. Et il est vraiment capital pour ceux qui opèrent dans les guérisons, dans les miracles, d'avoir la foi. C'est un don très merveilleux. Troisième catégorie de dons, nous appelons les dons de révélation. Dans les dons de révélation, premièrement, nous avons le don de la prophétie. C'est un don qui consiste à prédire l'avenir sous la puissance du Saint-Esprit. Je voulais insister. La prophétie, elle est là pour orienter, pour édifier, pour consoler, pour réprimander. Bref, remettre l'Église de Dieu sur les rails dans la dimension des réprimandés. Et prophétiser veut dire tout simplement prédire l'avenir. Il y a un don de prophétie. Il y a des gens que Dieu leur a donné ces dons. Et ces dons existent et ces dons travaillent jusqu'à aujourd'hui. Deuxième don dans les dons de révélation comme classification, nous avons le don de la parole de connaissance. Ici, je voulais vraiment insister que les dons de la parole de connaissance n'est pas à confondre avec le don de la prophétie. Aujourd'hui, il y a une confusion à ce qui concerne la parole de connaissance et la prophétie. La parole de connaissance, c'est-à-dire quoi? La parole de connaissance consiste à donner avec les détails le passé de l'homme. Ça peut être le passé de ce qu'il a vécu, ça peut être les événements. Donc, celui qui a ces dons, Dieu l'utilise pour faire connaissance d'un problème que la personne connaît. Par ses dons, on peut révéler même tes passés dans la profondeur avec l'exactitude. Alors, Jésus avait ses dons, par exemple, avec la femme samaritaine. Jésus lui pose la question, où est ton mari? Elle a dit que je n'ai pas de mari. Alors Jésus lui a donné avec des précisions, il lui a dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que celui que tu as d'abord, il est parmi tant d'autres maris, il est le 7e parmi tes maris que tu as fait. Alors, avec Nicodème, pendant que tu étais dans les figures, je t'avais déjà vu. C'est une parole de connaissance. Alors, on n'est pas confondre avec la prophétie. Aujourd'hui, on appelle la plupart des personnes prophètes ou soit prophétesses par abus, je peux dire, par manque de la connaissance, par manque d'être enseigné, que voulais-je dire. Alors, nous devons
je crois avec cet enseignement, faire vraiment preuve que comprendre quelle différence y a-t-il entre les dons de prophétie et les dons de la parole de connaissance. Troisième don, dans la catégorie des dons de révélation, c'est les dons de discernement des esprits. J'insiste, ces dons dans ces derniers temps doivent être en acte, doivent être en action dans l'Église de Dieu. Ce qui tue l'Église d'aujourd'hui, c'est les marques de discernement des esprits. Et c'est un don très merveilleux. Et il est important, la Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez, éprouvez cela. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, avec ces dons, il y a des gens que Dieu leur a donné ces dons pour discerner. C'est lui-ci qui prophétise, c'est lui-ci qui donne des messages. Est-ce que l'Esprit qui parle en lui, il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu? Et ma prière, ces derniers temps, que Dieu répande ses dons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous